Par une belle journée ensoleillée, au pied d'un lourd manguier au feuillage touffu, le genre qui a vu des générations s'endormir et se réveiller, le genre qui croyait avoir tout connu et tout vu, au pied de cet arbre-là, ce jour-là, jouaient deux enfants. La brise qui passait son chemin n'hésita pas comme d'habitude à chatouiller leur cœur. Les rayons du soleil à travers le feuillage se frayèrent un chemin et leurs reflets au sol étaient en forme d'étoiles et de cœurs. La brise avec ses douces mains déplaçait les feuilles desséchées et caressait ses belles étoiles et ses cœurs, en même temps qu'elle chatouillait ses deux étoiles et leurs cœurs. Deux étoiles innocentes qui s'amusaient paisiblement au pied de cet arbre-là. Celui qui croyait avoir tout connu et tout vu jusqu'à ce que, ce jour-là, par mégarde ou par inconscience, l'un poignarde l'autre. C'est très brusque et triste, j'en ai conscience, mais c'est ce qui est brusquement et tristement arrivé en toute inconscience, mince. Il paraît que l'un était fâché contre l'autre. Et comme l'on a tendance d'un moment à l'autre, lorsqu'on est fâché, on poignarde l'autre. On se promène avec un petit poignard pour l'anticiper. Aux autres terroristes, on veut s'identifier. Parce qu'on se sent seul et on n'a personne pour nous rassurer qu'être sage ne signifie pas être faible. Et donc, au pied de cet arbre-là, ce jour-là, jouaient deux enfants. Faibles. Faibles pour n'avoir pas pu, parce que pas de leur âge, résister aux forces qui les ont amenés à ce carnage. Une musique dangereuse et inconsciente qui n'était pas de leur âge. L'un avait 12 ans et l'autre avait plus ou moins le même âge. Plus ou moins, peu importe, depuis ce jour-là, on ne compte plus son âge. Il est mort. Son compagnon aussi est mort, parce qu'un enfant assassin n'a plus rien de sain, il est mort. Et donc les deux sont morts, l'avenir avec eux aussi est mort. Ouvrez les yeux. Nous sommes tous responsables à un niveau ou un autre des actes de nos enfants. Nous sommes tous coupables à un niveau ou un autre étant acteurs de l'éducation à plein temps. Mais aucun point sur la table à un niveau ou bien d'autre aurait lancé l'alerte depuis longtemps. Nous avons fermé les yeux et depuis l'on pleure nos enfants. Les larmes inondent nos yeux. Que diable arrive-t-il à ces enfants? Mesdames et messieurs, Bambatinamia, nous cocoltier, nous tiboula, nous mis. Cette histoire nous amène à contre-courant. Vos enfants, l'avenir de notre peuple, ceux-là qui sont censés vous remplacer, il y a un moment se sont lancés dans une tendance de l'apologie du crime, chanter et danser. Ils se sont laissés emporter par le pouvoir mystique de cette musique dangereuse et insensée. Oui, vos enfants, chantent et dansent le crime nuit et jour pendant que vous vous enlacez. Une chorégraphie parfaitement agencée qui récapitule l'activité du criminel dangereux et insensé. Vous n'avez rien vu venir, vous les avez laissés planer sur cette rythmique et eux, sans se retenir, se sont appropriés les postures et les mimiques. Ils ont éprouvé au plus profond d'eux une pluie d'émotions sur cette musique qui les fait frissonner au passage, telle une force maléfique. C'est fini. Cette musique et ses effets destructeurs l'ont emporté sur ces enfants magnifiques. Pour eux, plus de frayeur. Poignarder devient 20 mots et une activité ludique. Oui, vos enfants, l'avenir de notre peuple, ceux-là qui devraient vous remplacer, ont psychologiquement accepté et normalisé le crime en s'identifiant aux criminels galvanisés et encensés. Ouvrez les yeux. Sans être cadré et freiné, cet enfant de 12 ans vient d'éliminer son compagnon de jeu. Exécution inconsciente et consciente du geste qui tue. Sans être cadré et freiné, il vient là de mettre en pratique ce qu'il a longtemps pris pour un jeu. Parfaite application de la botte qui tue. Ce que son esprit a fini par accepter sans avoir compris les enjeux. On sait tous que les plus jeunes sont parfois têtus, mais à quel moment leur a-t-on dit que poignarder n'était pas un jeu? Nous avons fermé les yeux. Aucun point sur la table à un niveau ou bien d'autre aurait lancé l'alerte depuis longtemps. Nous sommes tous coupables à un niveau ou un autre étant acteurs de l'éducation à plein temps. Avant, au pied de ces arbres, sous ces beaux feuillages, tout était sous l'égide des sages. Maintenant, les jeunes sont tout seuls et tout n'est que poignardage. Tiboula nous les enfants se tuent entre eux.